Alors il me demande, à quelle heure faut-il amener le VAB? Je lui ai dit, à 6h du matin, prépare-le. À 6h pile, il arrive. On charge les blessés à toute vitesse. On entasse tout à l'intérieur. Un drone était déjà en train de nous suivre. À la radio, j'entends « Freine !» Il freine. Et juste devant nous, boum! Puis il réaccélère. Je crie « Vas-y, vas-y, pied au plancher !» Il me répond « J'ai perdu une roue, je ne peux plus diriger. » Je lui dis « On s'en fout? Avance !» C'est comme ça qu'on a réussi à sortir jusqu'à la route ce jour-là. Et pour ne pas perdre tes roues en route, pense à t'abonner. Mais les conditions extrêmes en Ukraine mettent à rude épreuve la mobilité du VAB. Тому, що трошки боїться болота. Тотожності. Il a un peu peur de la boue. La puissance est suffisante. Mais sur l'argile, il glisse beaucoup. Et s'il tombe dans une ornière, il est très difficile de l'en sortir. Surtout quand le blindé est en surcharge. Sa conception modulaire lui offre plus d'espace que les modèles soviétiques, mais l'équipement moderne est lourd, et cela se ressent sur un VAB âgé de 50 ans. Дійсно, якщо хлопці будуть з штурмовими малими... Si les gars arrivent seulement avec de petits sacs d'assaut, on peut en mettre 8 à l'intérieur. Mais s'ils transportent des caisses de munitions et du matériel en plus, alors 10 soldats complètement équipés. Là, c'est vraiment serré. Malgré son âge, le VAB s'est adapté de manière surprenante. Les équipages ukrainiens ajoutent du blindage, installent des systèmes de guerre électroniques et font tout ce qu'il faut pour accomplir leur mission sans perte. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis leur arrivée en Ukraine, environ 30 VAB ont été perdus, soit seulement 10% de la flotte totale. Les Ukrainiens savent se battre avec n'importe quoi. Abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de nous développer et de continuer à raconter ces histoires. Prenez l'obusier légendaire TRF-1. Pourquoi est-il légendaire ? Il a été conçu dans les années 1970 comme l'un des premiers obusiers semi-automatisés, où toutes les opérations ne devaient pas être effectuées manuellement. Et oui, les ingénieurs ont réussi. La France disposait d'environ 50 obusiers TRF-1 en stockage et elle a remis à l'Ukraine les exemplaires les plus opérationnels.